bienvenue. Bienvenue dans la nuit qui se termine. Normalement, le soleil va arriver. Petit problème de timing, enfin non, aucun problème de timing, en fait, tout est parfait. Simplement, il est 7h07 du matin. J'ai trouvé que l'heure était bien pour faire ça. Mais le soleil se levant à 7h48, on va dire 47, donc 40 minutes plus tard, avec les montagnes qui sont derrière, on va dire au moins 8h10, il y a un léger décalage. Ah, je vais me replacer un petit peu centré. Voilà. Voilà, comme ça ira mieux. Hello. Ah ben ça va, il y a des personnes qui se lèvent tôt, c'est bien. Il faut se lever tôt. Sinon, il ne se passera rien. Hop, je m'occupe de la bougie. Voilà. Pour avoir une réserve de feu. Eh bien aujourd'hui on va faire une guidance depuis la forêt, depuis une plantation, depuis la colline. Avec un peu de chance, le soleil se lèvera. Mais comme vous avez la torche qui flambe ici, eh bien vous ne voyez rien d'autre. On ne voit que le feu. Hello Isa. Bonjour, de bon matin. Ouais, de bon matin. On va attendre s'il y a encore un ou deux courageux, ou deux courageuses, on ne sait jamais. Et puis on commencera la guidance. On va commencer cette guidance. Donc, ah ben voilà, il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Donc oui, vous ne voyez que la torche si je la mets là. Et si je la mets là, c'est encore pire. Vous ne voyez plus rien. Et c'est ça notre vie en fait. Je suis là en pleine nuit. Enfin en pleine nuit, dans le petit matin. Quelque part sur une colline. Et si je n'étais pas venu, si je ne m'étais pas levé dans la nuit, eh bien j'aurais pu dormir. Après tout, j'avais le temps. Mais si on ne fait pas l'effort il ne se passera jamais rien. C'est comme dans la vie, dans notre belle voiture, on roule dans notre voiture sur la route, on est bien. On est bien. Mais si on ne s'arrête pas et qu'on n'éteint pas les phares, on est en pleine nuit. Je ne vois que mes phares. Alors je vois parfaitement où il y a mes phares. Mais je ne vois rien d'autre. Et si je n'éteins pas mes phares, eh bien la forêt à côté me semble dangereuse. Salut Virginie. La forêt à côté me semble dangereuse et je ne vais surtout pas descendre de ma voiture. Je vais rester sur mon chemin bien tracé. Voilà. Mais si j'arrête ma voiture sur le bas-côté, que j'éteins mes phares, je vais commencer à voir quelque chose. Si je descends de la voiture, de la sécurité bien confortable et douillette de ma voiture, et que je vais à côté, la forêt m'attend. Et là, il y a des choses à voir. Là, il y a quelque chose à découvrir, vraiment. Et en plus, si je suis sur une belle autoroute, dans une belle voiture confortable, jamais je ne vais l'arrêter. Je suis tellement bien sur mon autoroute dans ma voiture confortable. Alors je ne vais pas m'arrêter pour aller je ne sais où. Et même si je m'arrête, ce sera sur une aire de repos. Donc il y aura bien des arbres de planter, quelques petites choses, mais ce sera quand même un monde contrôlé. Si je veux vraiment sortir de ma belle autoroute, il faut que je prenne la sortie, que je paye le péage, que j'aille sur un autre chemin. Et du coup, si je suis sur un vieux chemin tout cabossé dans une vieille voiture, j'aurai beaucoup plus facile de m'arrêter pour voir le monde. Eh oui, donc n'hésitez pas à vous arrêter pour voir le monde. Je vous remercie de vous être arrêté ce matin, d'avoir arrêté votre voiture, d'être descendu de la voiture et d'être venu voir le monde. On remercie Logam de la semaine dernière, si vous le voyez, le fusain, avec une semaine qui a fusé, mon Dieu. J'espère que pour vous aussi, la fusée est pleine de choses incroyables. Tiens, une fusée d'ailleurs, quand on dit une fusée, ça fuse. Alors j'espère que cette semaine aussi, vous avez arrêté votre voiture, vous êtes allé voir sur le côté du chemin dans la forêt. Salut Laurence, faut que je t'appelle depuis la semaine dernière. Comme on dit comme elle dit à la fin dans le livre Clarissa Pinkola Estés dans Femmes qui dansent, Femmes qui courent avec les loups, un livre qu'il faut absolument avoir lu. Absolument, absolument. Bon, les 40 premières pages ne sont pas terribles, mais la suite est excellente. Absolument excellente. Sur les contes Femmes qui courent avec les loups, à la fin, elle dit, si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien ne t'arrivera. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais ta vie ne commencera. Merci au fusain de nous avoir fait voir, de nous avoir montré cette semaine que tout arrive comme ça.
très vite, très simplement. Et on va faire le tirage de la semaine. J'ai un beau bonnet, hein, avec des oreilles. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un roman. Hop, je lui dirai, putain, j'y arrive pas. J'avais un deuxième bonnet pour ne pas effrayer les bonnes gens qui passaient en voiture sur le chemin au bord, justement. Remarquez, j'aurais pu mettre celui-là, mais je le garde pour des occasions spéciales. Et du coup, j'ai un deuxième bonnet pour mettre mes ogams. Donc, on fait le tirage tout ensemble. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Ah, ben, il y a beaucoup de monde finalement le matin. Tout le monde se lève tôt, il n'y a que moi qui me lève à 8 heures. Voilà, vous êtes toutes et tous dedans, en train de regarder, en train d'être vraiment par la conscience ici autour. Si j'enlève la torche, on commence à voir. Vous voyez les arbres derrière qui se dessinent? On commence à voir. Quand la lumière aveuglante part, on commence à voir. On commence à ressentir ce qui est. Mettez-vous pleinement dans cet esprit de la semaine. Cet esprit de la semaine. Et cet ogame qui vient et qui est là. Rapidement et facilement. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Le voici, le voilà. 3 traits côté gauche vert foncé. 3 traits côté gauche vert foncé. On est en hiver. Enfin, on n'est pas encore en hiver. On y sera bientôt, mais on est dans l'esprit de l'hiver. Alors, c'est le ou, tout simplement. Le ou est là. Bon, j'enlèverai le commentaire, évidemment, qui n'a pas lieu d'être. Et bannirai cette personne qui n'a rien à faire là. Le ou. Le ou. Le combattant, le guerrier de l'hiver. Vraiment, l'arbre combattant. C'est vraiment lui. Et je vais... Salut Martine. Je le passe dans l'encens, je sors son esprit hivernal, son esprit de force, il reste vert tout l'hiver, il reste en force, vraiment. Il est le bouclier, il est le guerrier par excellence. Donc, cette semaine va être une semaine de guerrier et de guerrière. Ouh, on voit plus grand chose. Voilà. Cette semaine va être une semaine de guerrier et de guerrière. Soyez vraiment dans cet état combatif, alors qui ne veut pas dire dureté, qui ne veut pas dire agressivité, non, qui veut dire y aller vraiment. Je parlais avec quelqu'un justement, ce week-end, dimanche on a fait une marche et à la fin je suis allé me baigner dans la rivière, bon, personne d'autre n'est venu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, quelle idée, alors que c'était parfait, mais c'est ça, c'est y aller vraiment sans se poser de questions, vraiment on y va. Merci au ou de nous accompagner. Je vous donnerai un peu plus tard, en fin décembre, janvier, la recette du vin de houx, qui est vraiment, vraiment bien pour avoir vraiment cette force, prendre la force du houx en hiver quand on est fatigué, en janvier, février, reprendre cette force. Le livre s'appelle Le chant de la vie, sagesse amérindienne. Donc je vous laisse mettre un numéro, j'ai déjà un numéro d'hier, j'ai déjà le mien. Mettez un numéro entre 1 et 9 et puis nous allons lire un petit morceau de ce chant de la vie. Ce sont des extraits de paroles amérindiennes. Je vous laisse écrire et envoyer un petit message. Je vous laisse envoyer ce petit message. Je compte. Alors, c'était pas ce livre que je devais lire, mais il est arrivé comme ça, donc c'est comme ça. C'est bon, il y a tout le monde? C'est bon, c'est bon. Allez, on y va comme ça. Je prends la page correspondante. Le temps que je la prenne, si quelqu'un d'autre met un message. Je comprends pourquoi je l'ai pris. Les pages ne sont pas numérotées. Allez, en gros, ce que vous avez choisi, ça devrait faire par là. C'est bien, c'est celle-là qui s'est ouverte. Alors, l'oiseau-mouche. Il y eut un jour un grand incendie, et tous les oiseaux et tous les animaux s'enfuirent dans le plus grand désordre. L'oiseau-mouche partit vers la rivière et prit dans son bec une goutte d'eau. Les autres oiseaux se mirent à rire. « Que fais-tu » demandèrent-ils. « Je fais ce que je peux, répondit-il. On doit toujours
Ça, c'était, ah oui, c'était un, il y a une autre citation. Tout le monde connaît, enfin beaucoup de personnes connaissent l'histoire de l'oiseau-mouche, voilà. Et cette histoire, on a 5 de plus, donc je vais tourner la page et on verra autre chose. Cette histoire de l'oiseau-mouche, j'aurais fait ma part. Au moins, j'aurais fait ma part. On ne va pas changer le monde, mais au moins, j'aurais fait ma part. On doit toujours prendre soin de ce qui est plus grand que soi. On doit toujours prendre soin de ce qui est plus grand que soi. Le monde, tout ce qui est plus grand que nous. Alors j'en rajoute 5. Et j'arrive à frères et sœurs. Frères et sœurs, nous voulons attirer votre attention sur le fait que la paix n'est pas seulement une absence de guerre. C'est un effort constant pour maintenir des relations harmonieuses entre tous les peuples, entre un individu et un autre, et entre les êtres humains et les autres créatures qui vivent sur cette planète. On voit tout de suite la différence entre cette citation et une citation romaine qui disait « Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem parabellum. » Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ben non. Si tu veux la paix, prépare la paix. Si tu prépares la guerre, c'est la guerre que tu auras. Donc, la paix, c'est un travail, c'est quelque chose à faire. Il faut vraiment la travailler, cette paix. Vous voyez, sans la torche, on commence à se voir. Le jour arrive. Avec la paix arrive le jour, arrive le calme et la tranquillité. Donc c'était une sagesse amérindienne du Nord. J'ai donc pris un chant plutôt amérindien. C'est un chant du peuple Hopi. Ah ben voilà, la boucle est bouclée. C'est un chant Hopi pour un des 4 animaux gardiens Hopi. Et les Hopis s'appellent eux-mêmes le peuple de la paix. Ils s'appellent le peuple de la paix. Ils ne se battent pas, ils ne combattent jamais. Ils ont d'ailleurs beaucoup d'ennuis avec les Navarros qui vivent à côté, autour d'eux. Leur réserve est enclavée dans la réserve Navarro. Ils ont toujours eu beaucoup de problèmes avec les Navarros qui sont des nomades guerriers. Mais ils sont le peuple de la paix. Donc ils travaillent la paix. Ils font un travail très 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 actif pour la paix. Ils n'attendent pas que les choses se passent. Ce n'est pas de la passivité. Ils sont actifs pour la paix. Un chant pour l'aigle, un chant pour le soleil qui arrive, pour la lumière qui arrive, pour le jour. C'est une musique Hopi, simplement, j'ai rajouté les paroles. Voilà. Un chant pour l'aigle, pour la journée, qui est presque là, on ne le voit pas dans l'écran, mais le jour commence vraiment à être bien présent. Aigle, tu voles vers le soleil, aigle, tu observes, tu veilles, tu vois ma vie et ses merveilles, et perçois l'infini du ciel. Hey, 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 Saki no yumku, kubin ken kenichin, heya 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 Aigle grand empereur du ciel, vole, vole vers le soleil. Aigle blanc empereur du ciel, vole, vole dans le soleil. Hey, 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 hey,
entendez le vent? Il vient de passer. Il a apporté le message. Le vent est là. Le ciel bleu est là. Tout est là. Simplement. Voilà, je vous souhaite une belle semaine en compagnie du Hou, une belle semaine de guerrières et de guerriers de la paix. Guerrières et guerriers de la paix. Et on se retrouve, si vous le souhaitez, à Brocéliande en fin d'année pour un nouvel an magique, une petite semaine en Brocéliande. Ce sera magnifique. Et si cette guidance vous a plu, vous pouvez participer, vous pouvez faire un don pour la guidance, pour ce travail qui est fait, pour le fait de se lever à 6 heures du matin en pleine nuit. Et de voir le soleil, de voir le jour se lever. Enfin, le soleil, on ne va pas le voir beaucoup, mais le jour se lever, c'est un cadeau. Tout est un cadeau. Voilà, le lien pour le don et pour la participation est sur le site. Eh bien, à tout bientôt. Et puis une élucidation normalement le 19 décembre, ou on verra bien bientôt. Bonne belle journée à vous. C'est un bonnet, non pas de Maître Yoda, comme on pourrait le croire, ceci dit, mais de Coyote, du vieux Coyote. Belle journée, belle semaine, au revoir.